Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour la semaine. Pour la semaine prochaine, non, on n'est que vendredi, Magali, pour le week-end avant. On va faire le tirage du week-end. Samedi, la semaine prochaine, c'est parce que je viens de regarder la semaine prochaine et qu'il y a la pleine lune en Scorpion. Et en plus, Mercure qui repart direct. Pouh, c'est reparti, messieurs, dames, les portes s'ouvrent, ça y est. Ça y est, le portail est grand ouvert devant nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de passer à autre chose? On a un tirage suspendu. Merci à Pascaleux. Ça fait un petit moment en plus et j'ai complètement oublié. Donc si vous voulez participer, on va en mettre deux. Un de moi et un d'elle. C'est gentil, non? C'est gentil, non, d'elle. Hein, c'est elle qui instigue. Donc si vous voulez participer, commentez ici et maintenant. Commentez ici et maintenant. Si vous voulez commenter, c'est aussi le tirage de la semaine, du week-end, enfin qui termine la semaine, on dira. Donc si vous voulez commenter sur ce que vous allez faire ce week-end, profitez-en. Ça s'appelle les Vendredoses de Liberté. On se raconte un peu dans les commentaires. Allons voir les énergies pour ce 20 et ce 21 avril. Alors, vérifiez les vues qui sont un peu floues avec la lune. Reposez-vous, faites des choses créatives, ça pourrait vous aider. Et faites attention à vos capacités et à votre sensibilité en ce samedi. Vous les entendez? C'est mes voisines. Il y a de la visite. Bref. Et dimanche, le soleil en carré avec Pluton. Ça peut vous aider avec des ambitions, mais soyez attentifs à des rapports de force en ce dimanche. Prenez soin de vous et prenez du temps. Ça peut vous aider à faciliter les tensions qui sont en train de monter avec la pleine lune, messieurs, dames. Alors, allons voir ce que nous avons appris. Comment nous en servir au mieux. Ce qui arrive au devant de nous et comment nous y préparer. Ce week-end, on est le 19 avril. Ne nous découvrons pas d'un fil. Il faisait froid ici hier. J'étais là, mais vous plaisantez ou quoi? J'ai mis mes... Tout est en train de pousser. Et là, on se pèle le... Hein? On se pèle la direction. On va dire. Allons voir, messieurs, dames. Allons voir. French Panther. 3 d'épée, je crois qu'il était là hier. Cette réflexion, de toute façon il faut aller dans une direction, on ne peut pas aller partout, il faut bien choisir quelque part, et puis ma foi, tant pis pour, je peux pas tout prendre en considération, il faut trancher, il faut se libérer, ça peut être décevant pour d'autres, ça peut être décevant pour soi, c'est, comment il s'appelle, le roi Salomon, j'en parle souvent avec le bébé, les deux familles, bon bah on va le couper en deux, et puis voilà. On l'a pas fait parce qu'il y en a qui sont désistés, et que forcément, certaines conséquences, certaines responsabilités, certains choix font que... Mais voilà où nous en sommes. La décision est bien là, et c'est drôle parce que après la décision, il y a une autre décision. On revient aux 2 d'épée, dans ce qui arrive au devant de vous, et le 7 de denier, ça c'est chouette, parce qu'au final, il y a déjà des choses qui sont implantées. Intéressant, parce que ce 3 d'épée avec ce 3 de denier à l'envers, on a l'impression que vous êtes en train de considérer aussi, alors j'ai envie de dire autant ce que les autres ne vous apportent pas, mais parfois des envies que vous avez et ça fonctionne pas. Ça clique pas, ça connecte pas. Ou alors des moments où vous n'avez pas justement réussi à faire partie d'eux. Et là, il y a quelque chose d'autre qui se présente avec ce 2 d'épée. En conseil, l'ermite, ça va avec le calendrier de la lune qui disait « Faites attention à la lune !» Faites attention à la lune. Bougez pas, que je reprenne mon petit... je sais jamais ce que j'en fais de ces trucs. Il y a quelque chose avec ce 3 de denier à l'envers. Oh, je suis de guingois, dites donc. Qui vous rappelle quand vous étiez un triangle et que vous vouliez rentrer dans un rond. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que maintenant, les choix sont peut-être... Alors c'est drôle parce que c'est toujours plus définitif si on regarde les choses avec du recul. Et en même temps, ce qui arrive, c'est ce 2 d'épée. Il va falloir... malgré ce qui
est déjà su et ressenti comme ce 3 d'épée qui est vraiment... Bon bah voilà. C'est... Alors c'est de la déception, c'est de la tristesse, parce que on peut pas tout embrasser quelque part. Mais c'est aussi la libération, le 3 d'épée. C'est la carte du cœur brisé. C'est la carte de savoir que certaines choses ne seront pas possibles, mais parce que tout n'est pas possible. On est d'accord. Et qu'à un moment, il faut aussi affronter la suite et qu'il faut passer par une période de... Alors j'ai eu déception qui est venue à nouveau, mais j'ai achèvement, souffrance pour se permettre de s'affirmer mieux. Et là, ce qui arrive, c'est un choix, ce week-end. Comme si alors j'allais dire en désherbant, vous voyez qu'il y avait d'autres choses qui poussaient en dessous. Et là, vous êtes en train de vous dire, je garde, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est plus propice. Et avec ce 7 de denier, il y a cette idée que de toute façon, c'est intéressant, mais que de toute façon, les vrais choix que vous faites quand ils sont faits avec ce qui est le plus évident pour vous, ce sont les bons choix. Ce sont les bons choix. Bah oui, 5 de coupe qui va avec ce 3 d'épée. Le 5 de coupe, toutes mes coupes, elles sont tombées, plaf. Bon, il m'en reste encore quelques-unes. Qu'est-ce que je vais faire avec mon petit poisson au final? Et qu'est-ce que je dois laisser partir? Qu'est-ce que je dois laisser... Les émotions, c'est intéressant parce qu'on a le sentiment aussi qu'on n'avait pas de coupe avant, on a des épées, des deniers. Les objectifs et puis l'ancrage, ce qu'on voit sur du long terme, de la longévité. Et avec cette ermite, réflexion, mais réflexion toute personnelle. Mon chemin, quel est mon chemin? Quelle est ma lumière? Qu'est-ce qui va me servir que je vais pouvoir offrir à tout le monde au final une fois que j'aurai trouvé, mais j'ai besoin de me recentrer, de regarder autour, sans prendre le reste en considération. Et les épées, c'est aussi l'intégrité, c'est aussi la vision que l'on a, qui est bien sûr dépendante du monde autour, bien entendu, et des influences et des impacts et des opportunités, mais quelque part, c'est sa propre droiture, j'ai envie de dire, c'est sa propre colonne vertébrale. Et les deniers, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire se développer, créer, qui vont nous aider aussi à nous soutenir. Et là, on a des émotions, mais un peu comme si ces émotions, on savait qu'on passe par des vagues, et d'autant plus avec cette pleine lune, avec Mercure rétrograde la semaine prochaine, tout risque de, au final, se décanter. Mais ce week-end, c'est intéressant avec ce 3 de denier à l'envers, parce que ça vous rappelle aussi parfois le moment où je pense, comme je vous le disais, vous êtes allé vers des choses, et c'était pas votre... Est-ce que vous avez traîné des pieds ou au contraire, est-ce que vous avez trébuché et vous n'avez pas pu faire partie de cette construction? On a le sentiment que ça vous aide, ça vous sert. Je sais pas pourquoi je voulais les prendre et pas les prendre celles-ci, alors je vais regarder quand même. On a le diable à l'envers et le 6 de bâton. Le diable à l'envers, connaître ses défauts, connaître ses qualités. Alors ce qui est bien avec l'avancement de la vie, c'est qu'au final, on se connaît mieux. Au final, on déjoue certains de ces schémas, certaines de ces toxicités, certains de ces fonctionnements. On les déjoue, on les annihile pas, ou on ne les bannit pas, ou on ne les renie pas, mais on les accepte. Et le 6 de bâton, la victoire. Alors, ceux qui arrivent au-devant de vous, c'est comme si vous deviez revisiter quelque chose. Enfin, revisiter, on va la mettre... J'allais dire, on va en mettre plein, on verra bien. Je dis ça parce que sur ce 5 de coupe à l'envers, où il y a 3 coupes qui tombent, 2 coupes qui sont encore là, on a le 2 de coupe à l'envers. On a aussi la roue de fortune. Donc quand on a la roue de fortune, en général, on prend une autre carte pour voir où est-ce qu'on est coincé. Et après, on a le 10 de coupe. Est-ce que vous êtes coincé dans une envie de bonheur parfait ? Sachant pour autant que bonheur parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors à part quand on est ermite, si, où on n'a que soi à qui penser.
et qu'au final, on ne côtoie personne et qu'on est dans une grotte complète où on s'enferme quelque part, même à l'intérieur de nous. Mais sinon, malheureusement, on peut s'en approcher, bien sûr, on peut le toucher du doigt, on peut le prendre dans ses bras, le bonheur, mais il faut des fois le laisser partir, juste pour se rendre compte à quel point c'est changeant, parce qu'on est en contact avec les gens autour. Mais c'est drôle, parce qu'au final, il y a ce 2 de coupe à l'envers, j'allais dire, il n'y a personne dans ce tirage, à part l'ermite, ce week-end, en caractère, on dira, et que là, on a le sentiment que c'est aussi quelque chose qui est de guingois, un peu comme mes cartes au début, avec ce 2 de coupe à l'envers, qui se remet peut-être au travers de votre chemin. Alors, la roue de fortune, bien sûr, le karma, les choses qui arrivent, mais cette fois-ci, on va les maîtriser. Et si on les maîtrise pas, on va se maîtriser soi, parce qu'on sait que on ne peut pas changer certaines choses, mais soi-même, son propre ressenti par rapport à une situation qui peut être bordélique au possible, on va rester stoïque, et puis on va être là, je vais prendre les choses les unes après les autres, et puis je vais me redresser, puis je vais me relever, puis je vais sortir de là. Si c'est trop bordélique, je reviendrai plus tard, et puis si c'est gérable, je vais rester dedans, et puis je vais en profiter. Et avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui est instantanément d'un émotionnel complet, rassurant. C'est drôle, parce qu'on passe du 5 de coupe à l'envers avec un 2 de coupe à l'envers qui au final fait 7 de coupe à l'envers. Les illusions sont chassées, comme on essaye d'éloigner je veux dire un moustique, une abeille. Il n'y a plus de confusion, même s'il y a eu des choix qui sont complexes. Et avec cette roue de fortune, il y a une situation qui se représente. L'univers nous remet en face de quelque chose, mais cette fois-ci, on est comme. Alors j'ai l'image du chariot, c'est-à-dire complètement en contrôle. Si c'est pas de ce qui se passe autour, c'est de ses propres envies par rapport à ce qui peut se passer autour. Et avec ce 10 de coupe, vous avez raison, ça paye, ça paye, ça paye et ça paye. Mais c'est aussi, parce que le 7 de denier, comment s'y préparer au mieux, c'est aussi ce qu'on a déjà planté il y a longtemps, et qui quelque part a fait son petit bonhomme de chemin, et qui maintenant apparaît comme une récolte inattendue, insoupçonnée. Tiens, j'ai mis tout ça là. J'avais complètement oublié, ou je m'en étais désintéressée, ou j'étais ailleurs, ou je m'occupais d'autre chose, et soudainement, pouf, c'est là. Pouf. Vous voyez. Et alors, je vous l'ai dit, je pense. Je pense que c'était hier, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à regarder les vidéos de la semaine et à nous dire combien de fois on a eu le 4 de bâton, c'est pas le même jeu que j'ai pris à chaque fois. C'est construit, c'est victorieux, ça se célèbre avec d'autres, le 4 de bâton. C'est une motivation, et c'est surtout un résultat qui arrive au bout d'un moment de visualisation, mais c'est actif, c'est le moment où on a été vraiment dans la vie, et où on a fait des choix, où on a été peut-être un peu plus, alors j'ai eu bold dans ma tête, parce que c'est cash, on dira, dans ces actions où on a affronté, mais pas affronté dans quelque chose de guerrier, au contraire, on a été au devant des choses, on a pris des risques, on a décidé de se lancer, et puis ça paye. Alors là, ça paye. Choix, non-choix, parce que le 3 d'épée, on peut considérer ça comme un non-choix. Il arrive, ça arrive, quoi qu'il en soit, c'est ça. Que ce soit vous qui le subissiez, ou que ce soit vous qui le portiez, ce coup au cœur, il est là, et la déception est là, et la tristesse est là, et le... Et ça veut pas forcément dire que quand ça vous brise le cœur, mais il y a des choses qui se passent, qui font que, comme je vous l'ai dit, on est obligé de passer à côté de certaines choses, parce qu'il faut prendre ce chemin-là, et c'est comme ça. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, parce que ce 3 de denier à l'envers,
comment nous en servir, c'est aussi le moment où il y a des choses qui n'ont pas pris leur place, ou des gens qui n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû apporter. Et là, soudainement, il y a une autre... on revient, après le 3 d'épée, on revient au 2 d'épée avec ce qui arrive au devant de vous ce week-end. Donc c'est une réestimation aussi de votre envie par rapport à l'apport de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, que ce soit une information, une situation, un positionnement, une envie de vie. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est pourtant de guingois, il n'y a aucun doute. Mais c'est tellement épanouissant avec ce 10 de coupe. Comme si vous deviez accepter qu'un relationnel peut être, alors j'ai envie de dire fragile, peut-être 2 de coupe à l'envers, des choses qui fonctionnent pas vraiment avec l'autre, que ce soit votre enfant, votre collègue, votre partenaire, qui sont pas qui sont pas aussi naturels, qui sont pas aussi faciles, qui sont pas... Et pourtant, j'ai envie de dire, et pourtant c'est bien là, la légèreté de ce valet de bâton, pendu à l'envers, 4, 5 de bâton. Pourquoi parfois quand on est distrait sur certaines choses ou qu'on apporte trop de légèreté, on peut se retrouver dans des situations qu'on n'a pas cherchées et où on est un peu coincé au final par son immobilisme. À quel moment? Parce que le valet de bâton, il est toujours très inspiré, mais c'est pas à lui d'aller au bout, c'est un messager, c'est quelqu'un qui amène des nouvelles, c'est quelqu'un qui... Et il y a cette idée avec ce pendu à l'envers qu'en étant peut-être parfois comme ça, alors j'ai envie de dire trop en légèreté, ou ce valet de bâton c'est le premier pas, mais comme je vous dis, c'est aussi vivre les choses à moitié, parce que c'est trop jeune, c'est trop immature comme énergie. Ça peut retomber avec ce pendu à l'envers sur on est droit dans ses bottes mais on est coincé. Et au final on a agi que en début. On n'a jamais été jusqu'au bout. Et ça peut vous servir justement à ne pas revivre ça. Bah dis donc ce tirage. On va pas prendre d'oracle, tiens, parce qu'on va le finir comme ça. Il est parfait. 4, 5 de bâton, c'est parti. On y va. on est courageux. Et on n'a pas froid aux yeux. Au final, on sera le meilleur. C'est ça, hein, sac de bâton. Le sac de bâton. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite à tous un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.